présente l'orateur suivant, Dr Sami El-Dib, donc est professeur des universités, il est d'origine palestinienne, de nationalité suisse, il a bien de la chance, responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé de 1980 à 2009. Il est le directeur du Centre de droit arabe et musulman. Il est auteur, c'est assez impressionnant, de 42 ouvrages, dont une traduction de Coran en français et d'une édition apparemment qui existe en arabe du Coran par ordre chronologique. Donc c'est une version que je ne connais pas. Je ne sais pas si M. Sami El-Dib vous nous l'avez apporté, mais en tout cas on serait très intéressé de connaître aussi cet ouvrage. Voilà, vous avez toute la place, Sami El-Dib, donc pour cette intervention. Je ne vais pas vous sevrer plus que ça. Merci. Merci. Je crois que je dois allumer. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité et d'être venu m'entendre. Je vais essayer d'être gentil avec vous, mais ce n'est pas mon premier but. C'est plutôt de partager avec vous mes réflexions et non pas de vous les imposer. Le titre de mon intervention, c'est l'ordre chronologique des livres sacrés et surtout du Coran. Vous connaissez tous la Bible, l'Ancien Testament, où vous avez œil pour œil, dent pour dent, lapidation. Il y a 47 délits dans la Bible qui sont condamnés, qui sont punis de la peine de mort dans l'Ancien Testament. Le Christ est venu, il a dit si quelqu'un te gifle sur la gauche, tu lui tournes la droite. Il a supprimé la loi du talion, donc, il a supprimé la lapidation, il a refusé de partager la succession entre deux frères, et le Christ n'était pas un juriste, c'était un moraliste. Mahomet vient après, il est né 570, il continue plus ou moins le message du Christ jusqu'à 622. Donc il a commencé sa révélation 610, 622, il quitte la Mecque. Pendant cette période 610-622, vous allez trouver des versets tout à fait acceptables dans le Coran, plus ou moins dans l'esprit de l'Évangile. Pendant cette période de 12 ans, il n'a eu qu'à peine 100 membres. Il n'a pas pu convertir plus que 100 personnes pendant 12 ans. Il part à Médine, et là, il sent qu'il doit quand même changer de politique. Il va s'adapter à la société. Dans la première partie du Coran, il reçoit 87 chapitres révélés, soi-disant révélés selon la conception musulmane. 87. Et ça s'appelle la partie mécoise. Je vais vous donner le plan exact pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, dans la première partie de l'islam, ici, il est né 570, 610 commence la révélation, 622 reçoit 86 chapitres, et puis dans la deuxième partie, 622 jusqu'à sa mort, 632, reçoit 28 chapitres, du chapitre 87, 87 jusqu'à 114. Mais l'édition que vous avez dans la main mélange ces chapitres. Il ne les met pas dans l'ordre logique, mais il passe d'un chapitre mécois à un chapitre médinois, un chapitre mécois, un chapitre médinois. De ce fait, vous passez d'une norme pacifique à une norme violente, à une norme pacifique, à une norme violente, à une norme pacifique, à une norme violente. Vous ne savez pas pourquoi cette contradiction que chacun essaie d'exploiter à sa manière. Les modérés vont invoquer les versets pacifiques et les extrémistes, Daesh compris, vont se baser sur le même Coran, mais en invoquant les versets violents. Et vous ne savez pas sur quel pied danser. Et ils ne vous diront pas ceci a été révélé cette période ou cette période-là. Mais pour comprendre cette contradiction interne du Coran, c'est que
en fait, on a deux Corans. Il y a un Coran mécois, qui est plus ou moins universaliste, pacifique, et un Coran médinois qui va s'adapter à la société. J'ai eu la première fois ma première édition du Coran, ma première version du Coran à l'âge de 16 ans. Je l'avais acheté aux stations de bus de Jérusalem. Puisque mes compatriotes étaient musulmans, je devais quand même le lire. Je n'ai rien compris. Rentré de la promenade, je l'ai offert au premier musulman que j'ai rencontré. Je suis venu en Suisse à l'âge de 20 ans. À l'âge de 24 ans, je commençais une thèse de doctorat sur les non-musulmans en Égypte. J'ai rencontré plusieurs personnalités. Une des fameuses, c'est Mohamed Ahmed Khalafallah. Mohamed Ahmed Khalafallah, professeur musulman, qui avait fait une thèse de doctorat très controversée en Égypte. Je lui ai dit, mon cher monsieur, comment vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider à lire le Coran, que je puisse le comprendre? Je n'ai rien compris du Coran. D'ailleurs, Juppé l'a dit lui-même. J'ai essayé de comprendre le Coran, je ne l'ai pas compris. Il m'a dit, en fait, vous devez lire le Coran à l'envers. J'ai dit, comment lire le Coran à l'envers? Il m'a dit, j'ai justement écrit un long article dans lequel j'ai dit, il faut mettre le Coran par ordre chronologique. Je dis, qu'est-ce que c'est cet ordre chronologique? Puisque on ne le sait pas. Alors j'ai acheté ce livre où il y avait son article, très intéressant, mais les autorités musulmanes ont fait la sourde oreille à sa demande et l'ont aussi fortement critiqué. Alors j'ai cherché partout à trouver un Coran par ordre chronologique qui me permettrait de comprendre le Coran, qui pourrait vous aider aussi. Je n'en ai trouvé nulle part. Et dans ce cas-là, je me suis dit, c'est moi qui vais le faire. J'ai pris la décision de traduire le Coran en français et ensuite de l'éditer en arabe, et c'est d'ailleurs la seule traduction française qui existe en ordre chronologique. Et c'est la seule édition arabe du Coran dans l'histoire, par ordre chronologique. C'est la seule, et elle est d'ailleurs disponible gratuitement. Vous pouvez le commander sur Internet chez Amazon en papier, mais si vous n'avez pas assez d'argent, je vous en fais grâce. Vous pouvez le télécharger de mon site gratuitement. La traduction française, elle est payante, mais si quelqu'un n'a pas d'argent, il m'écrit. 3 minutes après, je lui envoie la version PDF gratuitement, gracieusement. Avec d'ailleurs mes autres livres, j'ai 42 livres sur mon site, sur l'islam. Tous ces livres, vous pouvez les télécharger gratuitement ou vous pouvez les commander chez Amazon selon vos moyens. Donc, vous n'êtes pas contraint de dépenser votre argent, donnez-le aux gens en besogne plutôt que de remplir la caisse de ma banque. Alors, le problème actuel, c'est que le Coran que vous achetez est un Coran qui donc classe les chapitres du Coran pêle-mêle, en commençant surtout par les longs chapitres, si on accepte les premiers chapitres et autres, et ainsi de suite, elle finit par le plus court. La mienne met les chapitres par ordre chronologique. Et comment on le sait, comment on peut savoir quel est l'ordre chronologique du Coran? En fait, si vous prenez l'édition du Caire ou autre, alors il vous donne ici le titre du chapitre et il met tout de suite, il a été révélé après quel chapitre. Alors, mais il ne dit pas quel est l'ordre exact qu'il faut suivre, mais il dit ce chapitre a été révélé par tel autre chapitre, avec ou sans exception. Ici, la même chose, donc, il dit Surat al-Anfal, elle est médinoise, à l'exception des versets 30 et 36 qui sont mécois et qui comptent 57 versets. Il a été révélé après le chapitre de la vache.
Alors, moi, j'ai mis tout en ordre. Par exemple, le chapitre de la vache dans la version que vous avez dans le marché, c'est le numéro 2. Mais dans l'ordre chronologique, c'est en fait 87. Vous voyez, donc c'est vraiment renversement de tout l'ordre du Coran. Donc, je n'ai suivi que l'ordre qui est prévu par Lazare. C'est Lazare qui a classifié le Coran de cette façon, mais il n'a pas osé publier le Coran par ordre chronologique. Quand j'ai d'ailleurs publié ma traduction française du Coran par ordre chronologique, j'ai rencontré 2 imams de la mosquée de Genève qui m'ont acheté ma traduction française. Je leur dis par honnêteté, écoutez, ce n'est pas la traduction habituelle, elle est par ordre chronologique, parce que je ne voulais quand même pas les tromper sur la marchandise. Ils m'ont dit, tu as bien fait, c'est comme ça que doit être fait. Je dis, mais alors pourquoi vous ne la faites pas vous-même? Il dit, nous, on n'ose pas le faire. On est content qu'un mécréant le fait à notre place. Réellement, alors il y a des gens qui me disent, mais est-ce que tu n'as pas eu de réaction de la part des musulmans? Non. Je n'ai eu aucune réaction à ma traduction française du Coran par ordre chronologique, parce qu'ils savent que c'est l'ordre qu'il faut suivre. Mais eux n'osent pas toucher au texte sacré. D'ailleurs, vous ne pouvez pas être nommé juge en droit musulman, ni être juriste, si vous ne connaissez pas l'ordre chronologique des Corans. Et on vous l'apprend, mais dans le texte que vous avez dans vos mains, il n'y a pas cet ordre. Et mon édition française, donc, c'est la première édition en français, et c'est la première dans l'histoire, édition arabe du Coran par ordre chronologique, qui vous permet de voir l'évolution du Coran. La première partie est une partie très proche de l'enseignement du Christ, universaliste. La deuxième partie est une partie belliqueuse, où il a changé le fusil d'épaule et les normes deviennent vraiment adaptées à la société du 7e siècle. D'ailleurs, cette idée était aussi prônée par Mahmoud Mohammad Taha. Mahmoud Mohammad Taha est un penseur soudanais qui a créé les frères républicains pour enquiquiner les frères musulmans, les frères républicains, où il a dit qu'il faut abandonner le Coran médinois qui était révélé à la Médine, 622-632, et revenir à l'origine de l'islam. À l'origine, les versets principaux du Coran qui sont à la Mecque. Et il a donné les conséquences de cette conception. Il a donné les conséquences de cette conception. Si vous retournez en fait à la partie mécoise du Coran, telle qu'a proposé Mahmoud Mohammad Taha, qui était considéré comme le Gandhi de l'Afrique. Il était qualifié le Gandhi de l'Afrique. Mais évidemment, cela n'a pas plu à Lazare et aux autorités religieuses parce qu'ils perdaient leur pouvoir. Eux veulent tuer les apostats, eux veulent couper les mains et les pieds, etc. Ça ne les arrangeait pas. Ils ont fait des pieds et des mains. Il a fini par être pendu à l'âge de 86 ans au Soudan. C'est le plus grand penseur musulman des temps modernes, à mon avis. Et de l'intérieur du sérail. C'est pas un athée, c'est un monsieur très religieux, un soufi. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage intitulé Le deuxième message de l'islam, où il dit le premier message ça ne va pas, il faut revenir au deuxième message, le vrai islam, parce qu'il dit la première partie c'est l'islam dans sa pureté, la deuxième partie est un islam politique, c'est un Coran conjecturel. Vous voyez, donc il a essayé donc révélé selon les circonstances adaptées au 7e siècle. Alors, on a fini par les prendre. Et ces livres étaient complètement interdits dans le monde arabe. Vous ne pouviez pas trouver ces ouvrages. Moi, je les avais achetés à l'Institut suisse de droit comparé et je les envoyais en photocopie à des ministres arabes. Le ministre arabe me demandait, tu peux s'il te plaît me faire des photocopies, et je les leur envoyais parce qu'ils ne pouvaient pas y accéder. Heureusement, aujourd'hui, tous les livres de Mahmoud Mohammad Taha sont disponibles sur Internet.
Donc vous allez à Risale al-Thani min al-Islam, ça a été d'ailleurs traduit en français sous un titre Conception pour un islam libérateur ou des choses comme ça a été traduit en anglais aussi en langue italienne. Mais si vous connaissez l'arabe, je vous conseille d'aller télécharger, les autres sont payantes. Il y a une édition anglaise qui est gratuite sur Internet, mais l'édition arabe est gratuite. C'est le meilleur ouvrage de réforme de l'islam qu'on peut proposer aux musulmans de l'intérieur du système. Ce n'est pas des athées, ce n'est pas des marxistes qui viennent vous proposer des choses, c'est un soufi qui vient de l'intérieur de l'islam vous proposer une solution. D'ailleurs, si vous lisez le Coran mecquois et le Coran méditerranéen, vous allez trouver pas des contradictions, mais des divergences énormes. Par exemple, en Latine mecquoise, le Coran s'adresse aux gens, aux humains. Il s'adresse aux humains. Je vous lis un verset, dit aux humains. Je suis l'envoyé de Dieu à vous tous. C'est lui qui a le royaume des cieux et de la terre. Un autre verset dit ô humains, la vérité vous est venue de votre Seigneur. Quiconque s'est dirigé ne se dirige que pour lui-même. Quiconque s'est égaré ne s'égare qu'à son propre détriment. Et je ne suis pas votre garant. Il donnait la liberté. Il s'adressait aux humains. Dans la partie médinoise, il commence à distinguer entre croyants et mécréants. Il va changer totalement de tonalité. Il va changer totalement de tonalité. Il ne va plus utiliser les termes aux humains. Il va utiliser les termes aux croyants, ou aux vous qui avez cru, et à traiter les autres qui ne sont pas musulmans de mécréants, voués à l'enfer. Donc on a totalement un autre discours du Coran dans la partie médinoise, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mahmoud Mohammed Taha qui l'a dit sur la base de versets du Coran. Je vous donne un verset médinois. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu et à son envoyé et ne lui tournez pas le dos lorsque vous écoutez. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les mécréants pour alliés hors des croyants. Il mettait en garde les croyants pour qu'ils ne s'allient pas, ne soient pas les alliés des mécréants. Ô vous qui avez cru, ne vous alliez pas à des gens contre lesquels Dieu est en colère. Donc ça, c'est des chapitres médinois, qui est totalement différent du Coran, mais totalement, sans degré, 100% différent. Et ça a une conséquence sur le plan de la guerre et de la violence. La première, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mahmoud Mohammed Taha qui le relève. Donc, le Soudanais musulman. Et dans un chapitre mécois, elle dit, si ton Seigneur avait souhaité, ceux qui sont sur la terre auraient tous ensemble cru. Est-ce toi qui contrains les humains pour qu'ils soient croyants? C'est très beau. Tu as quelque chose à protester comme ça, mais personne. Le problème, c'est que c'est un verset mécois que les modérés vont invoquer et que les intégristes refusent. C'est toujours dans les mêmes Corans. Je vous donne un autre verset pour que vous compreniez. Nulle contrainte dans la religion. La bonne direction, c'est distinguer le fourvoiement. Quiconque mécroit aux idoles et croit en Dieu, tient à la tâche la plus sûre et imprisable. Dieu est écouteur, connaisseur. Et un autre verset, ne disputez avec les gens du livre que de la meilleure manière. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Ne disputez avec les gens du livre que de la meilleure manière. Sauf ceux parmi eux qui ont opprimé. Dites, nous avons cru en ce qui est descendu vers nous et en ce qui est descendu vers vous. Notre Dieu et votre Dieu sont un seul. C'est à lui que nous sommes soumis. Vous n'avez presque rien contre ces versets. C'est beau. Mais à peine arrivé à la Médine, c'est la guerre. C'est la guerre, comme tous qui ne sont pas musulmans commencent à mettre des conditions les plus sévères de ces versets vers la fin de sa vie, qui règle la situation. Ça s'appelle le verset du sabre.
C'est les plus sévères versets du Coran. Dans le Coran, et c'est Mahmoud Mohammed Taha qui le soulève. Une fois écoulés les mois interdits, tuez les associateurs, les mécréants, où que vous les trouviez. Prenez-les, assiégez-les et restez assis aux accueils contre eux. Si ensuite ils sont revenus, ont élevé la prière et donné l'aumône, alors dégagez leur voie. Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Ça veut dire, s'ils ne se convertissent pas à l'islam, il faut les tuer. Les associateurs. C'est le verset 10. Et ensuite, il y a l'autre verset qui est le plus sévère, que ce sont les deux sur lesquels se base Daesh dans sa pratique avec les mécréants. Les Yazidis n'étaient pas des gens du livre, c'était des associateurs, ils avaient le choix, soit se convertir à l'islam ou être tués, et comme conséquence, leurs femmes étaient captivées, étaient prises et vendues comme esclaves sexuels dans les marchés comme du bétail. Sur la base du Coran, ce n'est pas une invention de Daesh. Mais sur quel Coran? Sur le Coran médinois, pas mécois. Sur le Coran médinois. Je vous donne un autre verset concernant les Juifs et les chrétiens qui sont gens du livre. Il dit ceci, je vous lis, c'est le chapitre 113 par ordre chronologique, le 9e par ordre normal, le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son envoyé ont interdit et ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux auxquels les livres furent donnés, les Juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils donnent les tribus par une main et en état de mépris. Alors, pour comprendre ces versets, selon l'ensemble des exégètes musulmans, j'allais écrire un livre là-dessus, vous pouvez le télécharger gratuitement avec 80 exégètes. Qu'est-ce qu'ils disent sur ces versets? Les non-musulmans, les chrétiens et les juifs auront trois choix. Soit ils deviennent musulmans, soit ils payent les tribus en état d'humiliation, il dit, soit ils seront tués et leurs femmes prises comme esclaves sexuels et vendues au marché comme du bétail. Ces deux versets s'appliquent à la lettre par Daesh. Daesh n'invente rien. D'ailleurs, Daesh a l'honnêteté toujours de motiver ses décisions. Et il prend des fatwas disant, une fatwa dit, le Coran te permet ceci et cela, et il applique cela. Quand ils disent que Daesh ne représente pas l'islam, cela monte. Mais il faut savoir de quel Coran on parle. On parle du Coran médinois, et pas du Coran mécois, qui est totalement un autre Coran. Mais l'édition que vous achetez dans les marchés ne vous donne pas cet ordre. Alors vous êtes confus. Je ne vais pas trop m'étendre, mais ça a aussi de l'implication sur le rôle de la femme dans la société. En islam, l'homme a la domination. Je peux vous lire les versets si vous le souhaitez. Et la domination, j'ai 5, mais parfait. C'est ce qu'il me faut. Alors, le premier, c'est une égalité entre hommes et femmes, mais ensuite, dans la partie médinoise, c'est l'homme qui doit dominer la femme, et il dit, si les femmes vous désobéissent, frappez-les. C'est le verset, c'est le chapitre 92, 92, verset 34. Le Coran le dit. Si vous souhaitez, vous allez décharger mon livre sur ces versets avec 80 exégètes, anciens et modernes, qui sont tous unanimes. Certains vont dire, non, il n'a pas dit qu'il faut frapper. Alors quoi? Non, je dis alors, on change les termes. Il ne faut pas les frapper, il faut leur donner du chocolat suisse. Et comme ça, on est au clair. C'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Ah, formidable, il y a du chocolat. C'est bien. Mais pas pour les femmes, hein. Ça sera... Elles auront une double portion ici. Ça sera la fessée. Et vous avez même un verset contre le voile dans le Coran. Dans le Coran mécois. Il y a un verset contre le voile. Et il dit, ô fils d'Adam, nous avons descendu vers vous un vêtement pour cacher vos parties honteuses, ainsi que des ornements. Mais le vêtement de la crainte de Dieu, celui-là est meilleur. Ce n'est pas le vêtement qui va cacher
que vous cachez, que vous gardez votre vertu, mais c'est la crainte de Dieu. Alors que dans les Médinois, il vient et impose le voile. Il y en a 3 versets, dans 4-5 jours sortira mon livre sur le voile, avec 4 en français, avec 80 exégètes. Qu'est-ce qu'ils disent sur ces versets du voile? Donc, aux musulmans, on peut leur dire, votre Coran, il dit que c'est la crainte qui protège les femmes et pas le voile. Alors, on va continuer, mais très très court, puisque j'ai très peu de temps. Même en droit pénal, couper les mains et couper les pieds, etc., se trouve seulement dans la partie médinoise, pas dans la partie mécoise. Et d'ailleurs, tous les ministres arabes de la justice ont adopté un projet de code pénal unifié qui se trouve sur le site de la Ligue arabe. Ils n'ont pas honte de les mettre sur le site de la Ligue arabe. 1996, adopté et toujours valable ce projet, signé par tous les ministres arabes de la justice. Il est prévu la lapidation, amputation de la main et des pieds, et aussi la mise à mort des apostats. Projet de la Ligue arabe. Je l'ai traduit intégralement en français à votre intention, et gratuitement. Vous voyez, je suis généreux quand même. J'applique en fait le principe du Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je suis compatriote de Jésus-Christ. Il habitait à 20 km de mon village et j'ai étudié gratuitement en Suisse. Alors, je donne quelque chose aussi de ma part en contrepartie de ce que les gens de Suisse ont payé pour moi. Alors, vous voyez, donc aujourd'hui, en fait, il faut revenir au Coran mécois, selon Mahmoud Mohammed Taha, et il faut revoir tous les cours, comme a dit notre ami Maher. Et sachez, il a dit, la Sorbonne doit s'occuper, mais sachez que le grand chef de l'Azhar est un docteur de la Sorbonne. Le grand chef de l'Azhar est un docteur de la Sorbonne, et il a émis des fatwas disant celui qui quitte l'islam doit être mis à mort. Il a émis des fatwas disant celui qui quitte l'islam doit être mis à mort. Et je me demande si la Sorbonne distribue des doctorats ou bien elle enseigne. J'ai quelques doutes. Si la Sorbonne avait mis un poulet à sa place, elle aurait au moins gagné quelques œufs, au lieu d'avoir quelqu'un comme ça. Bien, alors, et je vais dire un mot sur l'immigration. L'Europe ne pourra pas assumer 100 millions de réfugiés qui certainement viendront, et beaucoup vont se noyer dans la mer. Je propose une solution originale, c'est de prendre la moitié de l'Arabie Saoudite, de créer un protectorat international et d'envoyer tous les réfugiés là, de leur créer un État modèle et de prendre la moitié de la richesse de l'Arabie Saoudite. Après tout, ce sont des musulmans. Et l'Arabie Saoudite, c'est 5 fois la France. Alors, si on laisse la moitié de la richesse de l'Arabie Saoudite et du territoire de l'Arabie Saoudite, le roi Salman aurait assez de place pour faire la danse du ventre tout seul. Pourquoi donc ne pas céder l'autre moitié de l'Arabie Saoudite aux pauvres réfugiés au lieu de les laisser traîner entre la frontière, la Grèce et la Macédonie pour se noyer dans la mer? Alors, moi, je vais m'arrêter ici. Et j'espère que vous avez... Ah, je critique aussi les soutiens de la France. C'est le mot de la France. Je critique la position de la France qui soutient l'opposition militaire. Je ne suis pas d'accord que la France n'accepterait aucune opposition militaire en France. Merci. Est-ce que vous accepterez que la FN porte les armes, le Front National porte les armes contre le gouvernement légitime de la France, quelle que soit son opinion de Hollande? Je ne comprends pas pourquoi la France soutient l'opposition militaire en Syrie et en pratiquement. Et si jamais Hassan, qui n'est pas un ange, perd le pouvoir, c'est adieu à tous les chrétiens et vous aurez Daesh en Syrie. Merci, monsieur.